Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Affranchis, le podcast des audacieux qui osent bâtir leur propre modèle de réussite. Je suis Laetitia et je serai ton hôte. Entrepreneur, visionnaire ambitieuse et implacablement libre, je guide les bâtisseurs atypiques, les parents ambitieux et les esprits libres pour transformer leur vie en véritable œuvre d'art. Si tu veux bâtir une vie où beauté, simplicité et ambition se rencontrent pour laisser un héritage puissant pour toi, tes enfants et le collectif, alors tu es au bon endroit. Plonge dans cet épisode une dose d'inspiration, une claque d'audace et peut-être le déclic. Alors que les feux d'artifice retentissent dans le ciel et que ce premier de l'an s'apprête à devenir un premier de l'an, j'ai envie de vous souhaiter pour cette année 2024 de la clôturer avec toute la naïveté, avec toute l'innocence que vous aviez peut-être en 2024 et surtout de continuer avec cette innocence, de continuer avec toute cette candeur que l'on peut avoir à découvrir une nouvelle année. Que tous les bouleversements, que toutes les difficultés de cette année 2024 nous rappellent qu'on peut entamer une nouvelle année avec autant de naïveté qu'on a eu pour certains événements, puisque la vie est ainsi faite, que chaque cycle est un nouveau commencement. Je suis extrêmement sensible aux fins et aux débuts. Je suis extrêmement cyclique et pour moi, les premiers de l'an ont toujours revêtu une certaine importance. Alors depuis l'Inde, ce pays à la grande diversité, ce pays de tous les contrastes, ce pays de la spiritualité incarnée, ce pays avec des grandes couleurs, des immenses sourires, le pays de la richesse absolue et le pays du dénuement, de la pauvreté aussi, le pays de la plus grande difficulté, des abus, des enfants, des femmes. Dans ce pays de très grande diversité, d'immense abondance en tout genre, je souhaite vous rappeler que nous sommes qu'un et que toutes les actions, aussi belles soient-elles que vous les ferez pour vous, mais vous les ferez aussi pour moi, pour nous, pour vos enfants, pour les miens, pour les nôtres, pour les suivants et pour la génération d'après encore. Alors rappelons-nous à chaque décision qu'on prend de se poser la douce question de ce que nous sommes en train de nourrir quand nous la prenons. Et rappelons-nous que la joie, la pétillance, l'amour sont certainement les mots qui nous permettraient de prendre toujours et en toute occasion les meilleures décisions. Je vous souhaite une année 2025 remplie de joie, de pétillance et d'amour dans chacune de vos décisions et bien évidemment de vous affranchir de tout ce qu'il n'y a plus lieu d'être, de faire et de paraître.